Il manque mes petits poulets là. Oh, dis donc, te voilà! Qu'est-ce que tu faisais? Ça fait 10 jours au moins que j'attends là. Enfin! Aujourd'hui pour toi, je t'ai concocté une petite trouvaille, hein, une marque française que tu connais certainement déjà, puisqu'il y a déjà Plim, RPM, Revolution Per Minute, et RPM en anglais, et puis du coup c'est bien trouvé RPM quand même. Je croyais que c'était du latin. Bon bref, souviens-toi, j'ai interviewé, hein, j'ai eu l'honneur de le faire en exclusivité internationale, donc le fondateur Vincent Repoux, hein. C'est parti, séquence émotion. J'ai envie de poser une question, j'ai oublié, tu vois, je suis un âne. Sur le sexe? Donc voilà, Vincent va nous présenter sa troisième mouture de montre, troisième collection, toujours inspirée du monde du sport automobile et moto des années 60-70, hein. C'est un petit peu son ADN. Je te mettrai en description d'ailleurs l'interview que j'ai réalisée l'an dernier avec lui, si tu veux en savoir un peu plus. Là, je vais te présenter un espèce d'ovni, très classe, fonctionnel, et que perso, j'ai jamais vu nulle part. L'ingéniosité française, quoi. Allez, c'est parti, petite ambiance. Parler d'une montre sortie de son esprit à Vincent. Et là, il a fallu bosser dur pour mettre en place un tel système. Je t'explique. Alors là, il s'agit d'un type de montre assez précis, la Driver's Watch. Au départ, c'était créé pour les aviateurs, donc c'est-à-dire le cadran un petit peu pivoté, et ça a été vite repris par les pilotes automobiles. Cette montre se distingue par son cadran décalé, qui permet une lecture optimisée tout en gardant les mains fixées au volant. Ici, Vincent, il est allé un petit peu plus loin dans le concept. Il propose un cadran rotatif pouvant être verrouillé sur deux positions. La position rest, donc position traditionnelle, et la position drive. C'est la position en mode pilote, avec le repère de 12 heures décalé à 2 heures. Donc véritable innovation, plein de sens et très original. D'ailleurs au départ j'ai eu un petit peu peur, je me suis dit un tel système, faut que ce soit quand même solide dans le temps, et bien je peux t'assurer que la montre prise en main est très solide. On sent que le système à l'intérieur sur glissière a été optimisé, je n'ai pas démonté la montre pour vérifier comment c'était fait, en tout cas on sent une belle consistance et une bonne solidité. Alors là je te présente la RDTT avec le cadran noir, qui évoque la course de vitesse disputée sur les routes de l'île de Man, qui forme le circuit de Mountains Course Long de plus de 60 km, considéré comme l'un des plus dangereux du monde. Ensuite, tu as la version cadran orange et également version blanc. Et le point commun, c'est que ça évoque des courses mythiques des années 60-70 de moto. Évidemment, la montre ne s'adresse pas qu'aux motards, ce système-là peut être tout à fait utilisé dans sa voiture. Il suffit de décaler un petit peu la montre et hop, on a toujours l'heure en permanence, pas besoin de quitter le volant. Les mains restent bien accrochées, j'en ai eu réellement besoin dans mon bolide. Et ça sert aussi, si t'es fan de vélo, ça, avec ton petit vélo électrique là quand tu vas au boulot, ça marche aussi. Alors j'ai pu faire quelques mesures, la montre elle est assez grosse quand même. Sur mon poignet de 17,5, je n'ai senti aucune gêne à ce niveau-là, 42 mm, ça reste assez raisonnable. J'avais une petite inquiétude sur l'épaisseur, puisque la montre elle est assez épaisse, on va pas se mentir. J'ai mesuré 13,8 mm d'épaisseur, mais étonnamment, avec son bracelet cuir, elle est assez légère. J'ai noté à peu près 105 grammes, ce qui reste vraiment très correct. Et le corne à corne est inférieur à 5 cm, moi je pense que c'est la limite à ne pas dépasser sur le corne à corne, afin que la montre puisse être assez proportionnée sur un poignet standard. C'est pas destiné aux bûcherons, surtout si on est fan de moto, en général on met des gants, on a un certain équipement, si on met la montre par-dessus, il faut que ce soit assez solide, pour assurer aussi une belle lisibilité au niveau du cadran. Si tu es encore là à ce stade de la vidéo, c'est que déjà tu es intéressé par la montre, et ça tombe bien parce que en fin de vidéo, tu auras évidemment une petite promotion spéciale remontre. Alors évidemment, le boîtier externe est composé d'acier 316L, c'est ce qu'on retrouve en général dans l'horlogerie, un boîtier doté d'un acier chirurgical comme on dit. A priori, ça repousse les microbes. Donc la montre reçoit de belles finitions, polies et brossées. Il est prolongé de cornes assez courtes permettant de bien s'adapter à la majorité des poignets. Et heureusement d'ailleurs pour assurer la longueur inférieure à 5 cm, c'est rassurant. La position du cadran choisi apparaît dans l'ouverture pratiquée sur la carrure. Et la seconde ouverture permet de faire coulisser la double couronne vissée qui sert de réglage de l'heure, mais aussi à verrouiller le cadran sur l'une des deux positions.
Alors le fond est plein, malheureusement pas de verre permettant de voir le mouvement, et il est gravé du numéro individuel sur 300 pièces. Donc c'est assez limité quand même, hein, faut te dépêcher si ça t'intéresse. Alors moi perso, les fonds de boîte transparents, je m'en fous un peu en fait. Sur certaines pièces un peu particulières, oui, mais là ici, on va utiliser le Seiko NH35, alors très très bon mouvement, hein. Seiko, hein, manufacture assez réputée hein, pour la qualité des mouvements. C'est robuste, précis et fiable, tournant à une fréquence de 21 600 alternances par heure et offre une réserve de marche de 41 heures. Alors dans l'histoire, hein, ce genre de cadran un petit peu décalé hein, a été utilisé par Longines ou Vacheron Constantin par le passé, mais jamais avec ce système de glissière. C'est ça la principale innovation. Évidemment, il y a un petit défaut, je t'en parlerai après, pas sur la conception en elle-même, mais plus au niveau design. Alors je ne sais pas si tu es observateur, hein, mais la TT, hein, avec son cadran noir, clin d'œil au Ton of Boys du circuit Mountain Course, avec le logo de l'île de Man, que tu as forcément reconnu, enfin je suppose. En tout cas, ça va parler aux passionnés. Et comme tu es en train encore de me mater, je sais que tu es un passionné, donc tu avais forcément noté la référence. Le bracelet, il est hyper confortable. Alors il n'est pas vegan, hein, il est en cuir de veau, très confortable, très valorisant. Il y a un aspect assez solide, caoutchouteux, assez épais, très agréable à porter, et en accord avec le côté sportif de la montre. Pour en revenir au cadran, je trouve que la lisibilité, elle est très bonne. Le seul regret, c'est les aiguilles bâtons qui sont pas luminescentes. Donc on va pas pouvoir lire l'heure dans l'obscurité. Donc on va oublier la moto de nuit déjà. J'ai été rassuré par le verre saphir, hein, bombé, traitement anti-reflet. Verre saphir, c'est dur à casser et c'est arrayable, hein, pour rappel. L'étanchéité est de 5 ATM. Normalement, s'il pleut, ça doit pas trop craindre. À tester. Là, ça autorise la baignade. Mais c'est vrai qu'en train de rider à fond là, sur l'autoroute, respectant les limitations, évidemment, on se calme. On est un peu plus rassuré avec une couronne vissée à la limite et du 10 ATM. 13,8 mm. C'est un des petits griefs. 13,8, c'est vraiment la limite. Et honnêtement, Vincent a eu l'intelligence de le proposer la montre à 42 mm. Ce qui fait qu'au porté, on a une montre pour mec, hein, mais les proportions ont été quand même assez respectées. D'ailleurs, pour trouver un système aussi solide et que ce soit validé, à mon avis, il y a eu beaucoup de tests de fait. Ça aurait pu être assez difficile de réduire un petit peu l'épaisseur du boîtier. Vincent, lui, il vend ses montres, il veut que ça dure, quoi. Hein. La montre, elle est partie, ça doit durer à vie, quoi. Voilà, merci Vincent pour le prêt de cette montre. J'ai bien aimé ce petit système de cadran décalé. D'ailleurs, dans mon entourage, j'ai eu pas mal de réflexions, hein, parce que je me suis amusé à la porter quand même tous les jours. Et c'est vrai qu'un cadran comme ça, de traviole, ça attire l'œil. Et là, quand je montre le système comme ça pour le remettre à 12 heures, pouf, j'ai fait un peu le malin, quoi. Bon, voilà, si tu es intéressé par cette montre, je te mets le lien en description, tu peux directement aller sur le site d'RPM. Tu verras, il y a des petites réductions parce que la montre, normalement, elle est proposée à 479 €. En ce moment, 459. Mais avec le code REMONTRE, bah t'as moins 10%. Alors t'en profites hein, parce que ça va pas durer non plus ad vitam aeternam, comme RPM du latin. Incroyable. Pas du tout. Et tu peux en profiter au moins pendant quelques semaines, et pas seulement sur la montre, mais sur toute la gamme RPM. Ouais, monsieur. Ouais. Allez, oublie pas de t'abonner, lâche un pouce vers le haut. On se retrouve très bientôt, hein, des sélections, d'autres montres, d'autres petites surprises. Et puis prends soin de toi, hein. À plus.